L'UHFP 2020, c'était une occasion formidable pour nous puisque toute la profession est rassemblée, c'est-à-dire à la fois les acteurs de la formation professionnelle initiale et les acteurs de la formation continue. Donc en gros, c'était quand même 1300 acteurs là pendant 2 jours à Biarritz autour de l'impact de la réforme un an après. Donc c'est un formidable lieu pour nous de rencontrer ces acteurs. Et évidemment, nous avons profité de cette occasion pour mettre en valeur à la fois le dispositif EPAL, cette plateforme qui permet toute l'année d'échanger aux acteurs de la formation professionnelle, pas seulement les Français, mais tous les Européens, donc de la mettre en valeur et de la faire connaître davantage aux acteurs. Évidemment, c'était l'occasion pour l'agence Erasmus+, d'expliquer comment, un an après la mise en place de la réforme, la mobilité pour les acteurs de la formation professionnelle était rénovée. Rénovée dans un double sens, une facilitation pour les jeunes de partir en mobilité, puisqu'il y a cette mise entre parenthèses du contrat pendant la mobilité à l'étranger, et puis aussi évidemment l'intérêt et l'attractivité pour les acteurs établissements d'inscrire dans leur curriculum la mobilité à l'international. Et puis enfin, sans doute, ce qui était le sujet, le cœur des UHFP, la compétence ou les compétences. Et donc, pour les jeunes, utiliser cette possibilité ouverte à tous, donc bien évidemment apprentis, bien évidemment lycéens, d'aller à l'étranger se former et voir cette formation ou ces acquis d'apprentissage reconnus. Donc nous avons aussi naturellement promu les autres dispositifs que nous pilotons, et notamment l'AEFA et bien sûr Europass. L'UHFP nous a aussi permis de revenir sur des travaux qu'on avait conduits tout au long de l'année avec EPAL. Avec EPAL, on organise des journées thématiques et on en a réussi une formidable qui était sur l'AFEST, donc l'apprentissage en situation de travail. Et puis on a travaillé beaucoup avec un certain nombre d'experts pour arriver à mettre en place une méthodologie. Cette méthodologie, aux UHFP, on était prêts avec ce petit guide méthodologique qui a fait un réel tabac, en plus de l'atelier, où l'expert qui était en charge de cet atelier l'a très bien mis en valeur. On a aussi travaillé tout au long de l'année avec EPAL, plutôt sur des sujets plus difficiles. Alors on a abordé évidemment tout ce qui est transformation numérique, mais on a aussi travaillé sur les tiers-lieux. Et on a bien évidemment consacré un atelier entier à ces tiers-lieux où on a essayé d'expliquer ces nouvelles manières d'apprendre où un certain nombre d'acteurs se réunissent et permettent de mieux travailler, surtout avec des publics qui peuvent être fragilisés. On a enfin, et ça c'est naturel, on a animé un atelier sur la mobilité autour d'Erasmus+, pour la formation professionnelle. On a beaucoup insisté sur un document qu'on a réalisé aussi cette année avec des professionnels de la formation professionnelle autour du référent dans les CFA. Et ça c'est fondamental. À l'UHFP, il a été montré que la réforme sur l'apprentissage, elle a comme premier résultat de voir le nombre de CFA augmenter. Donc quelque part, pour nous, une possibilité de s'adresser à un beaucoup plus grand nombre d'acteurs de la formation professionnelle pour leur faire